Le travail d'Ishido Tsuburaya. Un contemporain des maîtres de l'horreur de l'ère Meiji comme Beguwa et Yoshidoshi. Les rendus de Tsuburaya des fantômes et des monstres japonais ont fait paraître tous les autres artistes insipides en comparaison. Oh, c'est horrible. Certains disent que les démons de Tsuburaya dépeignent la cruauté intérieure de l'homme. Ou peut-être la sienne. Wow. Bah... Votre ancêtre n'était pas connu pour être un homme sympathique. Votre réaction ressemble beaucoup à celle des gens de son époque. Ils étaient horrifiés, mais ils ne pouvaient pas détourner leur regard. Tsuburaya s'est en fait délecté de leur malaise. Sans rire. J'en conclus que vous n'êtes pas familier avec son travail? Je crois que je m'en serais souvenu si j'avais déjà vu ça. Et je suis censé être un parent de ce gars-là? Des recherches ont été faites par Monsieur Declon et son équipe juridique. Ils ont déterminé que vous êtes le dernier descendant d'Ishido Tsuburaya. Et en tant que dernier descendant, Bobby, vous êtes l'héritier d'une succession fascinante. La majeure partie des œuvres d'art de Tsuburaya a été soigneusement cataloguée, et ce, en grande partie grâce au docteur Sato et à son équipe du musée d'art Ota de Tokyo. En tout cas, il existe une exception notable. Cette dernière pièce découverte dans un monastère au pied du mont Fuji. À l'intérieur de cette caisse se trouve le légendaire dernier Tsuburaya. Un tableau jamais vu par personne en dehors de l'artiste lui-même. Nous le considérons comme un joyau perdu de la culture japonaise. Nous n'avons réussi à déchiffrer ces textes anciens que récemment. Et conformément aux souhaits de l'artiste, à l'occasion du 100e anniversaire de son décès, le tableau sera transmis aux membres survivants de sa famille. S'il y en a. Moi? L'intérêt récent pour le dernier Tsuburaya a été mondial. On a même un certain collectionneur d'art notoire à Moscou sur l'affaire. Wow. En d'autres termes, certaines personnes riches paieront généreusement pour cette pièce. Mais mon musée est très intéressé aussi. Et j'espère que nous nous entendrons. Tout ça est dingue. Un instant, je suis un gars qui travaille dans une boutique de Fullerton, et l'instant d'après, j'ai touché le gros lot que tout le monde s'arrache. Il te propose que des miettes. Je peux faire beaucoup mieux que tous ces gens. Excusez-moi, c'est une réunion privée. Wade Cruz. Monsieur Cruz a un talent pour s'évanouir avec les œuvres d'art que le musée essaye d'acquérir. Bonjour, Mai. Oh, Gisèle. J'ai entendu dire que tu étais sa dernière acquisition. Enfin, tes peintures, bien sûr. Eh ben, t'as l'air en pleine forme, Mai. Je suis désolé que tu te sois fait voler le Tsuburaya. Oh, j'ai pas encore fait mon offre. Ça changera rien. Attendez une minute. Le Wade Cruz, le multimilliardaire? Et pour aujourd'hui seulement, le génie qui est sur le point de changer ta vie et te rendre très très riche. Tu peux m'en remercier dès à présent. Non, non, sérieusement, c'est ce qui va se passer. Alors, merci beaucoup. Y a pas de quoi. Si par hasard tu t'y connais un peu en art contemporain, ce que je trouverais très étonnant, je te présente l'artiste révolutionnaire Gisèle. Ses œuvres se sont vendues à des centaines de milliers de dollars jusqu'à ce que je lui donne la chance de créer exclusivement pour moi. Bien joué. Il sait ce qu'il veut, je dirais. Oui, on dirait. Bon, si on parlait de toi. Bobby. Oui, bien sûr. Alors, tu pourrais vendre aux enchères ce précieux héritage, c'est vrai. Regarder les commissaires-priseurs et les avocats empocher une partie de ta fortune, mais pourquoi? T'as l'air d'être plutôt intelligent. Je veux dire qu'on pourrait gérer ça maintenant. Mettre de côté tous ces gens et tout ne serait alors rien que pour toi. Gisèle, s'il te plaît. 1-1-3-3-4/1824. Attendez, c'est mon numéro de compte bancaire? Oui, tout à fait. Et en un clic, 20 millions, pouf, apparaissent d'un coup sur ton compte. Et tout est à toi. Rien que pour ce truc? Une condition. Tu livres le Tsuburaya sans l'avoir vu. Toujours dans la caisse. Quoi, sans l'avoir Ouais, vu? Jamais. Il D'accord? doit aller dans un musée pour que tout le monde puisse le voir. Oui, c'est bien sûr une autre option. Maï. Je suis sûr que ton musée pourrait rassembler assez d'argent pour proposer une offre décente à Bobby. Mais je doute que ce soit une peinture que les gens voudront voir. Comment ça? Tsuburaya était réputé pour les monstres vivants qu'il capturait sur diverses toiles. Des collectionneurs ont payé des fortunes pour les avoir. Kappa, de Kappa Bushipool, vendu à un investisseur russe en 2018 pour 9,3 millions. Trop cool. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Tsuburaya était également
réputé pour peindre des papillons, des arbres et des paysages de campagne. Oui, c'est pas mal, ouais. Mais sans valeur pour les vrais fans de Tsuburaya. Maintenant, ce que tu as ici pourrait être un démon à glacer le sang et bonjour la retraite anticipée, ou alors c'est une pagode au coucher de soleil avec 100 $ de déduits par Dr Sato et son musée. Oui, c'est ce que j'appelle un coup pourri, pas vrai? Le seul moyen de gagner, c'est de vendre à Wade. Très bien. Bonne chance pour trouver quelqu'un qui te donnera 10 millions pour ta boîte mystère. Hey, vous aviez dit 20 Dans millions. pas longtemps, ce sera plus que 5. Je sais que le docteur et son musée ne peuvent même pas approcher cette somme. Dernière chance, monsieur le vendeur. Oui, je suis d'accord. Domo arigato. C'est merci en japonais. Oh, va te faire voir. Oh, enfin, Mai. Sans rancune, hein? Tu sais, j'ai une petite inauguration privée ce soir et j'aimerais beaucoup, oui, vraiment beaucoup que tu y assistes. Ce sera la première et dernière chance pour toi de voir ce Tsuburaya avant que je l'enferme pour toujours, hein? Réfléchis-y. Plaisir non partagé. À ce soir, Mai. C'est là que je me dis qu'il pouvait rêver. J'ai jamais vu ça. Votre attention! Le travail du maître va être révélé. S'il vous plaît. Moment d'intimité. Magnifique. La puissance. L'audace. La fusion ultime de la passion et du cauchemar. Sans aucun doute. L'ultime chef-d'œuvre que le monde n'a jamais vu. C'est le retour dans le temps. Un instant qui n'existera plus. Pourquoi, Dieu? Mais qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai fait brûler. Il est irremplaçable. C'est exactement l'idée. J'ai attendu ma vie entière pour voir l'œuvre finale de Tsuburaya. Eh bien, tu viens de rater quelque chose. Oh, je crois... Ouais, je crois que tu peux encore en voir un tout petit bout, là, du pied, tu vois. Ou peut-être que c'est Mais pas un pied. pourquoi? Pour avoir une expérience que je suis le seul à pouvoir acheter. Pouvoir être la seule et unique personne à avoir vu le dernier Tsuburaya. Il existe maintenant dans la plus exclusive des galeries entre toutes. Mon esprit. Tu n'as aucune idée, malgré tout ton fric, et tout ce que ça t'autorise, à quel point c'est triste que tu trouves de la joie dans cette destruction. Bien... Ton absence d'humanité rivalise avec celle de Tsuburaya en personne. Bien. C'était vraiment génial. Merci d'être venu. Maintenant, si tu veux bien m'excuser... Allez, tout le monde! Il est temps de partir, tout de suite! Allez, la fête est finie, merci d'être venus, vous étiez tous merveilleux, merci beaucoup! J'ai passé un très bon moment, merci, la sortie est par là.
Quel patron extraordinaire. J'ai hâte de voir ta tête quand il se mettra à brûler tes tableaux. Madame. Et bien le bonsoir. Oh, quel pied. Les regards sur ces visages aux mâchoires tombantes valaient beaucoup plus que cette peinture. Enfin, presque. Ouais, presque. Quel pied! C'était plus fort que toi. Tu devais le refaire. Te payer quelque chose d'unique et le détruire juste pour que personne d'autre ne l'ait. Comme toujours. Quel chef-d'œuvre vas-tu nous faire ce soir? Je vais essayer de recréer le Tsuburaya en me basant sur tes vagues descriptions. Bonne chance sur ce coup-là. Je t'ai déjà parlé de ma première vente. Je suis tout oui. J'avais 3 ans. C'était un dessin de chat. Mon père l'a aimé et donc il l'a acheté pour $1. Jusque-là, je doute qu'il sache même qu'il avait une fille. C'est difficile d'être vu dans une famille avec 4 frères aînés turbulents. Je suis fils unique, je peux pas comprendre. J'ai grandi en croyant que personne ne me voyait, à moins que je crée quelque chose qu'ils apprécient. Comment c'était, toi? Eh bien, j'ai toujours eu tout ce que je voulais. Et quand mes parents sont morts, j'ai eu leur fortune. Et puis, quelque chose de drôle s'est produit. J'ai réalisé que le simple fait d'acheter des choses avec leur argent me laissait un sentiment de vide. Tu sais, pas de joie, pas de frisson. Donc j'achetais tout ce que je voulais, et c'est tout. Mon pauvre chéri. Ouais, hein. Et là, j'ai compris. C'était si clair et si simple. Je devais chercher un vase rare. J'en ai trouvé un, évalué à 300 000. Le vendeur était heureux de le céder parce que sa fille avait besoin d'un nouveau cœur ou une connerie dans le genre. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'incroyable plaisir de l'argent. J'ai annulé la vente et l'expression de désespoir sur son visage a été une révélation. La douleur dans ses yeux, l'idée que sans mon argent, sa fille puisse mourir. C'était encore meilleur que du crack pour moi. T'es un monstre. Je suis revenu avec 100 000 et il a accepté. C'était toujours ça à donner au docteur. Et la suite est excellente. 6 mois plus tard, j'ai signé la vente de ce même vase aux enchères pour 1,3 million. Qu'est-ce qui est arrivé à la jeune fille? Alors ça, je m'en fous. J'en ai marre de t'écouter. Ouais, ben tu disais pas ça quand je suis devenu ton patron. Hein? Je suis quand même beaucoup plus enrichissant que le dollar de ton papa. J'ai vu plus d'écailles que ça. Peut-être. Et, ah oui. Il avait 2 cornes. Peut-être. Ah, quelle soirée. Allez, à Tsuburaya et notre lien éternel. Ouh.
Qu'est-ce qui se passe? C'était du Louis XIII. C'est un sacré gâchis. Passe la serpillière et viens vite cuver au lit. Wade. Giselle, t'as rien vu de bizarre? Non. Oh, l'orage est de plus en plus fort. Je viens de lire un article sur Tsuburaya. Je suis sûre que vous auriez été de grands amis. Son imagerie affichait également un profond dédain et un mépris pour l'humanité, comme toi. Ouais, t'as peut-être raison. Bon, allez. Bonne nuit. Wade? Qu'est-ce qui t'arrive? Wade? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas où? Wade? Wade, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un monstre ici, dans le penthouse. Quoi? La créature, celle du tableau. Je l'ai vue. Et bien sûr, faut que je te croie. Elle est là. Elle est là, je te jure. Je sais exactement ce que c'est. Quoi? Tu t'en veux d'avoir brûlé le tableau. La culpabilité de toutes les choses terribles que tu as faites s'est accumulée dans ton subconscient pour de bon. La culpabilité, c'est pour les C'est losers. ce qui s'appelle être humain. Ouais, ben être humain, c'est surfait. Je vais dormir chez moi ce soir. Et peut-être même tous les soirs. Ah ouais? Ah ouais, chez toi? Tu veux dire chez moi? Parce que c'est moi qui l'ai payé. Ouais. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Envoyer ton monstre pour m'expulser? Perds pas ton temps. Je vais trouver un endroit où aller. Non.
Hé, qu'est-ce que vous faites ici? Vous m'avez baisé avec ce tableau. Pourquoi? C'est vous qui le vouliez, non? Oh quoi, au final, c'était que des fleurs de lotus? Non, il y a quelque chose qui va pas. Vous lui avez fait quelque chose. Rien à foutre. Fichez le camp de mon bureau. Non, écoutez, faites quelque chose, je vous en Je vais supplie. faire quelque chose. J'appelle la sécurité. C'est vivant. Je l'ai Allez, vu. fichez-le dehors. Attendez, non, oh, attendez, je l'ai blessé. Je peux le tuer. Attendez. C'est bon, sort. Je suis prêt, je t'attends. Alors, t'as peur d'un petit katana? Tu sais ce que c'est? À la première heure demain, sale monstre de merde. On va direct chez le taxidermiste. Ta carcasse va finir suspendue au-dessus de ma cheminée. Qu'est-ce que c'est? Vous m'avez libéré Tsuburaya. à ma mort. La haine m'a piégé entre les mondes pour devenir l'image de ma création, la plus monstrueuse. Emprisonné jusqu'à ce que vous me libériez. Ma malédiction est brisée. Aujourd'hui, la vôtre commence. Le sale enfoiré de merde.
Ça va, ma chérie? Tiens, c'est pour toi. Quel nom je vais te donner? Il y a sûrement un nom pour quelque chose d'aussi spécial que toi. Allez, Strick. C'est l'heure. Oui, chef. Mon livre était tombé. Monsieur Elmer Strick, étant donné que vous avez refusé que quelqu'un soit présent pour parler en votre nom, avez-vous quelque chose à dire? Non. Ce que j'ai fait était mal. Aux yeux de la loi, bien sûr. Vous étiez pharmacien diplômé d'État. Vous saviez et compreniez que cette combinaison de médicaments entraînerait la mort, n'est-ce pas? Je savais ce que je faisais. Et c'était par conviction fantaisiste que c'était miséricordieux? C'était la seule solution. Je pouvais plus la regarder souffrir. Apparemment, vous avez été un prisonnier exemplaire ici, monsieur Strick. D'ordinaire, cette commission serait ouverte à un appel en libération conditionnelle. Cependant, il a été porté à notre attention qu'après une confrontation avec un autre détenu nommé Frank Kowalski, vous avez contaminé ces médicaments, causant un incident mettant sa vie en danger par augmentation du rythme cardiaque et chute de la pression artérielle. Quoi? Non. J'ai pas eu d'embrouille avec Frank le Polac. Je pense qu'il doit y avoir... J'ai ici une déclaration sous serment de l'agent de correction Butcher Pieux Dill, déclarant que vous, monsieur Strick, lui auriez dit, je cite, « Je vais me venger de Frank le Polac », juste après la dite confrontation. Vous aviez un mobile et une opportunité vu que vous travaillez à la clinique de la prison où les médicaments sont dispensés. Je suis désolée, monsieur Strick, mais compte tenu de cette nouvelle information, la libération conditionnelle est refusée. Ouvrez le bloc C, porte principale. Quel genre de fils fait une chose pareille, Strick? T'es une sorte de pervers dérangé? Entre là-dedans. J'aurais jamais fait quelque chose comme ça, ma mère. Même si c'était une pute alcoolique qui me battait tout le temps. Salut, l'homme araignée. Allez faire un petit tour dehors sur la toile. Toi, tu la fermes, Frank. Non. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu vas bien, ma chérie? Oh, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? On n'a rien trouvé, chef. Sauf ces saloperies de bestioles. Oh, mes chéris, regardez ça. Viens par ici. Bon, Strick, j'en ai marre de toutes tes excuses. Où est-ce que c'est? Je vous l'ai dit, chef. Va falloir attendre encore un peu. Écoute bien, Strick. T'es le seul dans cet endroit pourri à pouvoir faire de l'opium avec cette merde. Ces sauvages dans la cour deviennent tendus. Ça me rend nerveux quand ils deviennent tendus. On peut pas garder assez de matos sur les étagères comme ça. Et encore moins de quoi cuisiner. Je m'en fous de tes histoires. Fin de semaine, c'est promis. Le docteur Carnaby dit qu'il y a une livraison demain. Il s'en va tôt le vendredi. Je commencerai à cuisiner tout de suite. T'as pas intérêt à nous la faire à l'envers. T'as pas oublié ce qui s'est passé la dernière fois quand t'étais en retard? Espèce de petit merdeux. Sortez d'ici, on se casse. Tout le monde va bien? Désolé pour tout ce bazar. Ouais, j'espère qu'ils vous ont pas fait trop peur. Ces mecs n'ont aucun respect pour la nature. Ces choses te fichent pas la trouille, Elmer? Elles ne mordent que si elles sont menacées, Willis. Est-ce que tu savais qu'il en existe plus de 25 millions de tonnes dans le monde, Willis? Ouais, ben, ma vieille mère te dirait probablement qu'il y en a au moins une tonne dans notre grange. Elle me demande tout le temps de virer ces saletés. Oh non, tu ne devrais pas faire ça, Willis.
Ce sont des travailleuses indispensables. Elles consomment plus de 800 tonnes de proie chaque année. Elles ont survécu à toutes les périodes d'extinction depuis le début de l'histoire du monde. Et elles sont très intelligentes, tu savais ça? Ouais, j'y ai jamais trop réfléchi, Elmer. Celle-là est un amour, pas une combattante. Pas vrai, Mine? Je l'ai appelée Mine, d'après le dieu égyptien de la fertilité. Ils adoraient les araignées, comme tous les anciens Égyptiens. Ils pensaient qu'elles possédaient le secret de la vie éternelle. Les autres sont le harem de Mine. J'appelle celle-là Grace, à cause de sa toile délicate. Celle-là, à côté d'elle, je l'appelle Azraël, du nom de l'ange hébreu de la mort. Et là, il y a Izanami, d'après la déesse japonaise des enfers. Et Hécate, la déesse de la divination et de la magie. Elles sont venimeuses? Que si tu es leur proie. Je collectionne ces mignonnes depuis que je suis petit, Willis. Elles étaient mes seules amies en grandissant. Elles m'ont toujours fasciné. J'ai écrit plusieurs articles à leur sujet pour l'annuel Arachnophile. Je suis une sorte de célébrité dans ce monde. Je sais quasiment tout sur elles. Comment elles chassent, comment elles s'accouplent, comment elles tuent. Leur venin contient des milliers de peptides qui paralysent et neutralisent leur proie. J'ai cherché un moyen de produire du venin super concentré que je pourrais synthétiser pour que les douleurs disparaissent. J'ai manqué de temps, malheureusement. Au fait, j'ai entendu pour ta conditionnelle. Je suis désolé, Elmer. Écoute, je suis pas aveugle. Et je sais que t'es pas comme les autres gars, Elmer. Ouais, la vie est dure ici pour quelqu'un comme toi. Disons que j'en suis douloureusement conscient, Willis. Tu me le dirais s'il y avait... si quelque chose clochait, n'est-ce pas? Bien sûr. Très bien. Oh, j'ai failli oublier. Au courrier, ils ont dit que t'avais reçu ça. Moi? Une lettre? Ouais. Fais gaffe à toi, Elmer. Je fais toujours super gaffe. Cher Monsieur Strick, j'admire votre travail depuis un certain temps. Les anciens auraient été très impressionnés par vos recherches. J'ai trouvé le document ci-joint dans une vieille bibliothèque au Caire, en Égypte. J'espère que c'est ce que vous cherchiez. Ouvre la route. Non, minute. La voie, oui. La voie, pas la route. Ouvre la voie. Ô grand, majestueux, avec ta merveilleuse... Merveilleuse? Non, 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 non. Précieuse. Oui, précieuse, pas merveilleuse. Avec ta précieuse nature. Oh, nom d'un chien. Je t'ai oublié, n'est-ce pas? Mon ami, toutes mes excuses. Ne glisse pas sur le parchemin. Oh. Bon, allez tout le monde. C'est l'heure de manger. Bon et frais. Récupéré dans la cour ce matin. Tiens, voilà. Oui. Voilà. Et pour toi, mon ami. Et pour toi, ma chérie, quelque chose de spécial. Oui, vas-y, vas-y. J'ai trouvé.
Sekhmet, maîtresse de la terreur. Celle à qui nul ne peut échapper. C'est ça ton nom. Viens à moi, ô grand majestueux. Remplis-moi de ta précieuse nature. Transforme mon âme. Ça ne va plus être très long. Nous sommes désolés, monsieur Strick, nous ne pouvons plus rien faire. Le cancer s'est propagé dans tout le corps de votre mère. Je me suis arrêté en rentrant du travail. Ce sont tes préférés. Gardenia et Rose. Tu sais à quel point je t'aime, hein, maman? Tu es la plus intelligente et la plus belle femme que je connaisse. Et tu le seras. Toujours. Tu es la lumière, maman. Tu n'as peut-être plus ton corps, mais ton esprit scintille toujours. Je vais faire disparaître ta douleur. D'accord, maman? Je sais que c'est comme ça que tu veux partir. Il est temps d'arrêter cette souffrance. Je vais libérer ton esprit. D'accord? Salut, Strick. Comment vous êtes entré? Ça sert d'avoir des amis au placé. L'infirmerie a reçu plus que prévu ce matin. Ton superviseur, le docteur Carnaby, nous l'a dit lui-même. Puis je crois que tu te moques de lui. Tu te fais un peu de business de ton côté, c'est ça? T'essayes de gagner de l'argent. J'ai dit au chef deal à la fin de la semaine. Faut qu'il soit un peu patient. J'en ai plus qu'assez. D'être patient avec un trou du cul comme toi. C'est pour ça que Deal m'a envoyé ici. Histoire de t'aider à te concentrer. Te remotiver. Il te reste 24 heures. Tu chiales. Ce sont des bestioles. En tout cas, tu devrais pas avoir le droit d'avoir ces merdes. Belette, tiens-le bien. Je vais m'occuper des autres. Ces trucs me filent la chair de poule. Elles sont poilues et grosses. Elles schlinguent. Oh putain, je vois plus rien! Je vois plus rien! Hey, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une de ces araignées m'a mordu, chef! Cette saloperie m'a sauté droit dans l'œil! Putain, je vois plus rien, Strick! Il allait la tuer. Elle faisait que se défendre, c'est tout. Il avait pas le droit. Toi, t'as pas le droit. T'as pas le droit d'avoir ces putains de trucs ici. Elles sont venimeuses. Hey, je peux savoir ce qui se passe? Une des saletés d'araignée de Strick s'est sauvée. Elle a mordu Franck à l'œil pendant qu'il dormait. Je viens d'arriver et d'ordonner à Strick de tout me raconter. C'est pas vrai. Il a essayé de toutes les tuer, sans raison. Elles sont innocentes, je vous le jure. Elles feraient de mal à personne. Ah ouais? Moi, je dis le contraire. Faut l'emmener à l'infirmerie tout de suite. Allez, en route. Allez.
Garde ta grande gueule fermée ou je te crève l'autre œil. Ça vaut pour toi aussi, connard. Va chier! Fermez tous vos grandes gueules maintenant! Tu n'es pas morte en vain, Mine. Ils le regretteront. Je te vengerai. Je peux savoir ce qui s'est vraiment passé ici, Elmer? Je vous l'ai dit, chef. Bulette et Franck le Polac voulaient tuer toutes mes araignées. J'ai essayé de les en empêcher. Ok. Allez, viens, on va soigner ton doigt. Je suis désolé de devoir le dire, mais je pense que nous avons toléré votre passe-temps trop longtemps, Elmer. Je suis convaincu qu'après hier soir et cet épisode tragique, les limites morales ont été dépassées. Je n'ai pas d'autre choix. Demain, à la première heure, le bloc C doit être entièrement évacué pour que la société de lutte antiparasitaire puisse effectuer une fumigation. Transférez prudemment les détenus dans les blocs A et D où vous les mettrez par 2 ou 3 si nécessaire, jusqu'à ce que je juge qu'ils peuvent revenir. Tout est clair? Monsieur, les blocs A et D sont dangereusement surpeuplés. Préférez-vous plutôt voir des araignées venimeuses errer dans le bloc C, surveillant Willis? Je suis désolé, Elmer. S'il reste quelque chose après qu'ils aient fini de gazer la section, je te ferai te mettre à genoux et lécher ce qui reste. Spider-Man. Tout le monde va bien là-dedans. Écoutez, on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Ils viennent demain pour tout gazer. Mais je ne les laisserai pas vous faire de mal. Il va falloir agir vite. Viens à moi, ô grand majestueux. Remplis-moi de ta précieuse nature. Transforme mon âme. Ouvre le chemin de ma résurrection. Ouvre le chemin vers ma perfection. Salut à toi, ô grand majestueux. Viens à moi et consume mon âme. Salut à toi, ô grand majestueux. Viens à moi et consume mon âme. Salut à toi, ô grand majestueux. Viens à moi et consume mon âme.
Strick, sale petite merde. Là, y a que toi et moi. Je vais te rappeler qui c'est qui dirige dans cette turne. Et je vais te faire mettre à genoux et tu vas me laisser faire ce que je veux quand je veux. C'est quoi ce bordel? Où est-ce qu'il est encore passé? Tu te moques de moi? Merde! Qu'est-ce qui se passe? Oh putain! Putain! Non! 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 Laisse-moi! Allez, du baleine, non! Laisse-moi! Non, dégage! Au secours! Dégage! Laisse-moi tranquille! Ah! Oh, putain! Putain! On dirait que quelqu'un a retiré ses entrailles de l'intérieur. Il est où, Elmer? Aucune trace d'Elmer.